nous allons montrer que la suite UN définie pour tout entier naturel non nul petit n par UN égale e puissance n sur n puissance 4 est croissante à partir d'un rang que l'on va préciser. Nous allons donc étudier le sens de variation de la suite UN égale exponentielle de n sur n puissance 4. Alors cette suite est définie sous forme explicite, c'est-à-dire que UN est de la forme f de n, avec f une fonction que l'on va écrire tout de suite. Soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini, par f de x égale exponentielle de x sur x puissance 4, on voit tout de suite que pour tout n de n étoiles, UN est bien égal à f de n. Et pour étudier les variations de la suite UN, on va étudier les variations de la fonction f, et ensuite en déduire le sens de variation de la suite UN. Étude de variation de f, étude des variations de f. Alors f s'écrit sous la forme du quotient de deux fonctions, u de x égale e puissance x, et v de x égale x puissance 4. Donc u de x sur v de x, u de x égale exponentielle de x, et v de x égale x puissance 4. Ces deux fonctions, u et v, sont dérivables sur 0 plus l'infini. Elles sont même dérivables sur r. L'exponentielle, vous savez qu'elle est dérivable sur r, et x puissance 4, c'est une fonction polynomiale, elle est dérivable sur r. De plus, x puissance 4 ne s'annule pas sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f est le quotient de deux fonctions, u et v, qui sont toutes les deux dérivables sur 0 plus l'infini, avec le dénominateur v qui ne s'annule pas sur 0 plus l'infini. Donc f est elle-même dérivable sur 0 plus l'infini, et sa dérivée pour tout nombre réel x strictement positif, c'est-à-dire pour tout nombre réel x appartenant à cet intervalle 0 plus l'infini, sa dérivée f' est égale à u'v moins uv' sur v2. U de x, c'est e de x, donc u' de x, c'est aussi e de x, c'est l'exponentielle de x. U'v, c'est donc e puissance x, x puissance 4. U moins uv, donc moins exponentielle de x. V', c'est la dérivée de x puissance 4, c'est 4x3. Et ici, v au carré, x4 puissance 2. On simplifie, x moins 4, e puissance x sur x moins 5. E puissance x sur x moins 5 est strictement positif parce que x est strictement positif, l'exponentielle est strictement positive et x5 est strictement positif. E puissance x sur x puissance 5 est strictement positif, donc f' de x est du même signe que x moins 4, et de plus, f' de x égale 0 équivaut à x moins 4 égale 0, c'est-à-dire à x égale 4. Nous avons donc toutes les informations nécessaires pour dresser le tableau de variation de f. On récapitule donc, on a défini une fonction f de x égale exponentielle de x sur x puissance 4, telle que un donc égale à f de n. On a montré que f était dérivable pour tout x strictement positif et que f' dx s'écrivait sous la forme x moins 4 sur x puissance 5 exponentielle de x, et donc que f' était du même signe que x moins 4 et que f' de x égale 0 équivalait à x égale 4. On peut donc dresser le tableau de variation de f de x, que voici. Donc x varie de 0 à plus l'infini, une double barre ici pour indiquer que ni f ni f' ne sont définis en 0. f' s'annule en 4, f' est strictement négatif pour x inférieur à 4, strictement positif pour x supérieur à 4. La fonction f est donc décroissante sur 0,4 et croissante sur 4 plus l'infini. Et c'est cette portion-là qui nous intéresse. Donc on va écrire f est croissante sur 4 plus l'infini. Et donc pour tout n supérieur ou égal à 4, donc on a 4 inférieur ou égal à n inférieur à n plus 1. On a toujours cette égalité. Quand on prend un entier n, donc supérieur ou égal à 4, cet entier par construction, donc il est supérieur ou égal à 4, et il est strictement inférieur à n plus 1. Et comme f est croissante sur 4 plus l'infini, on va avoir f de 4 qui va être inférieur ou égal à f de n, inférieur ou égal à f de n plus 1, car une fonction croissante conserve l'ordre. Ça, c'est un résultat que vous connaissez. Conserve l'ordre, c'est-à-dire si on a n inférieur à n plus 1,
f de n est inférieur ou égal à f de n plus 1. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 4, un, c'est-à-dire f de n, est inférieur ou égal à un plus 1. un est une suite croissante à partir du rang 4. Et nous l'avons démontré en étudiant les variations d'une fonction f qui était associée à cette suite un.